Bonjour et bienvenue, natif des poissons, dans cette guidance astrologique du mois de juillet. Nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent à vous et qui vous accompagnent durant tout ce mois de juillet. Votre principal sujet de préoccupation. En fin de tirage, quelques conseils des runes ou quelques messages. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo si vous voulez directement à l'interprétation. Pendant ce temps-là, moi j'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons tout de suite par l'énergie qui est la vôtre. Vous avez l'énergie de l'enracinement et de la gravité, mais qui est à l'envers. Ce que l'on vous dit, c'est de dépasser peut-être certaines croyances limitantes, certains enseignements qui vous ramènent systématiquement dans des énergies plutôt basses, alors que pour vous, il y a une opportunité de prendre de la hauteur et de prendre du recul. Donc on voit très clairement, pour vous, natifs du poisson, que les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet sont des énergies qui vous poussent justement à vous élever et à ramener de la légèreté dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une situation complexe ou compliquée. Ce que l'on vous dit, c'est que peut-être qu'au mois de juillet, il n'y aura pas de changement, de transformation profonde, mais plus la nécessité pour vous de prendre du plaisir dans votre quotidien et de ramener de la légèreté, une sorte de désinvolture. On me montre l'image d'une personne qui enlève sa veste et la jette sur son épaule, vous savez, en la tenant d'une certaine manière, et qui avance. Au niveau de votre sujet principal de préoccupation, natif des poissons, c'est la fin de souffrances liées à des blessures et des traumas du passé. Puisque l'on voit que vous avez le 5 d'épée, mais à l'envers. Donc vous avez envie de terminer avec un cycle qui est lourd. Et justement, les énergies qui viennent à vous durant ce mois de juillet, ce sont ces énergies-là, de légèreté. Et la légèreté va passer par cette capacité que vous aurez à vous faire plaisir. Et à rompre avec des traumas du passé. On me dit c'est important de laisser votre enfance là où elle doit être, c'est-à-dire dans le passé. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'amorce, vous avez la volonté. Vous avez la mort. Vous avez la volonté justement de transmuter, de transcender, de dépasser enfin ces énergies lourdes. Ce que l'on voit, pour vous, natifs des poissons, c'est que ce n'est en rien quelque chose de laborieux. Il ne faut pas envisager cette transformation sous le côté laborieux, mais bien de la légèreté. Comme quelqu'un qui a le choix entre monter dans une montgolfière pour arriver au sommet d'une montagne ou de chausser ses chaussures de sport pour gravir un à un la montagne. Ce que l'on vous dit, c'est que durant ce mois de juillet, il va falloir pour vous choisir la montgolfière. Quitte peut-être à ne pas maîtriser certaines situations parce que vous n'êtes pas le pilote de la montgolfière. Le pilote de la montgolfière et la montgolfière sont là pour vous amener justement en haut de la montagne et à vous permettre de dépasser ces obstacles de blessures du passé, on nous dit, de rejets qui
est douloureux. Il y a encore quelque chose de l'ordre du rejet, de l'abandon qui est douloureux pour vous, natifs des poissons, et que on me dit, il est temps pour vous. Oui, vous avez connu des blessures de rejet, des blessures d'abandon durant un passé proche ou durant votre enfance. Aujourd'hui, c'est à vous de rejeter ces énergies-là et de les abandonner derrière vous. Il y a comme une sorte de switch entre un état qui était le vôtre, un état antérieur qui était le vôtre, que vous faites vôtre justement pour être en capacité de basculer et de transmuter dans des énergies nouvelles. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous ne le voyez pas, mais la puissance est en train de revenir dans votre vie. Vous avez ce sceptre que l'on me montre plutôt comme une clé, comme des solutions qui sont pour le moment encore un peu cachées, parce qu'elles ne sont pas cachées parce qu'on vous les cache, elles sont cachées parce que vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas voir que ces blessures d'abandon et de rejet, pour pouvoir les transmuter, les transcender, vous devez amener de la légèreté, justement. La montgolfière est stable. Vous ne risquez pas de tomber. Vous avez cette crainte, mais vous ne risquez pas de tomber. Parce que vous êtes dans votre chemin de vie. Vous êtes en train de vous aligner avec les planètes de votre thème natal. Au niveau de ce qui fait votre force, on vous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est votre capacité à faire des choix difficiles. Parce que là, ce que l'on vous demande, c'est de tourner le dos, justement, à ces périodes douloureuses et de saisir à pleine main les solutions qui sont les vôtres. Il y a un nouveau monde qui s'annonce pour vous, natif des poissons, à condition de faire des choix difficiles. Et le choix difficile, c'est de laisser dans le passé des blessures d'abandon et de rejet qui sont guéries. Parce que vous avez eu les compréhensions. Votre travail a été extrêmement utile et que là, la force que l'on vous demande, c'est celle de la chenille qui sort de son cocon pour devenir papillon. Et non pas le travail de la chenille d'ingurgiter les feuilles pour générer ce cocon. Vous êtes déjà dans ce cocon. Il n'y a plus qu'à en sortir pour vous. Et c'est pas si facile que ça. Parce que justement, il y a des énergies que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous et à abandonner. Donc prenez le temps qu'il vous faudra pour justement prendre ces moments de recul, amener plus de légèreté. On voit que tout le plaisir, tout le bonheur que vous allez faire rentrer dans votre vie vont être autant d'armes justement pour être en capacité de prendre de la hauteur et de vous élever. Ce qui est pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juillet, c'est le repos judicieux. On vous parle du 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est le repos, la réflexion. Pas l'introspection. La réflexion. Justement, cette conscientisation que votre transformation va être le fruit de moments de plaisir. Ce dont vous n'avez pas du tout l'habitude, natif des poissons. Notamment ces derniers temps. Parce que vous étiez dans des énergies extrêmement lourdes, extrêmement pesantes. Vous n'arriviez pas, vous avez la volonté de vous débarrasser de
ces énergies néfastes, négatives, mais il y a encore quelque chose de l'ordre de l'ego, de l'ordre de... C'est moi qui sais, en fait. Alors que là, justement, ce que l'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui sait à votre place et qu'il est nécessaire pour vous de lâcher prise et d'accepter que la personne qui sait vous amène là où vous êtes à votre bonne place. Écoutez les conseils, écoutez surtout si vous êtes dans on va dire dans un processus thérapeutique, écoutez les conseils des personnes, de votre thérapeute ou de vos thérapeutes, parce que ce sont eux qui détiennent les clés. Non, c'est pas eux qui détiennent les clés. Vous détenez la clé, mais ce sont eux qui savent où est la serrure, en fait. Pour débloquer tout ça et de sortir de ce mal-être que vous connaissez depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Au niveau de la motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie justement de retrouver de la stabilité. Vous avez envie de trouver des clés de compréhension. Ce que vous ne comprenez pas déjà, c'est que ces clés de compréhension, elles sont dans vos mains. Ce n'est pas des compréhensions nouvelles qu'il vous faut acquérir. C'est cette fameuse serrure. Et cette serrure, il n'y a qu'une personne extérieure à vous qui peut vous la montrer. On vous dit également de laisser derrière vous des croyances familiales qui sont extrêmement limitantes et limitées. Donc vous allez avoir des messages qui vont venir à vous, vous permettant justement de renouer avec de la légèreté. On me dit il va y avoir des rendez-vous qui vont s'interchanger. Ça va être le bazar, mais le bazar dans le sens, vous savez, ces sortes de marchés couverts, les bazars, où il y a énormément de choses. Et ce que l'on vous dit, c'est que dans ce bazar-là, qui est le vôtre, il va y avoir la nécessité pour vous de trouver le bon guide et surtout de les laisser vous emmener là où il y aura la meilleure solution, la meilleure pièce à acheter, celle qui vous correspondra, qui vous permettra d'être multi-usage dans les mois et les années qui vont arriver. Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on vous dit, c'est la fuite en avant. Vous cessez justement cette fuite en avant parce que vous cessez d'être dans la réaction aux actions qui sont posées autour de vous. Vous vous ancrez plus dans la matière et vous vous effacez par rapport à des situations qui pourraient vous mettre en indélicatesse. C'est très clairement pas les énergies du mois de juillet dans lesquelles vous voulez être. Donc toutes les personnes qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont tenter de vous faire douter, vous allez savoir que ces personnes-là appartiennent au passé. Et qu'il faut rompre désormais avec ces personnes parce qu'elles ne font que vous tirer vers le bas. Les personnes qui sont bonnes pour vous, elles vont vous tirer automatiquement par le haut. Au niveau du fruit de l'expérience, c'est la carte de l'empathie. D'écouter, on vous dit qu'il est très important d'écouter votre intuition. Parce que c'est justement ça qui va faire la différence. C'est cette petite voix, toute douce, toute légère. Vous sortez d'un état de conflit, de combat, de
Vous dites ciao, ciao, bye bye, en fait, aux énergies lourdes. Et c'est dans cette démarche-là, justement, où vous êtes capable de regarder en arrière pour voir ce que vous laissez derrière vous. Et vous vous rendez compte que ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment, ça appartient vraiment au passé. Mais justement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui tient les rênes, que vous êtes capable d'avoir ces conscientisations-là, parce que vous savez que cette personne est une personne digne de confiance et qu'elle vous amène en haut de vos obstacles et de ce qui vous entravait jusqu'à présent. Et vous terminez le mois natif des poissons avec une santé retrouvée, mais c'est aussi la remise de l'ordre dans le chaos de votre vie. Et là, ça reboucle avec cette image de bazar où effectivement, il y a une personne qui sait dans votre entourage. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne, on me dit, éclairée. Ça peut être aussi un prêtre, quelqu'un qui est aligné avec les énergies de l'univers et qui va vous permettre de remettre de la cohérence dans votre chaos interne. Mais vous n'allez être en capacité de remettre de la cohérence que si vous arrêtez de bouger dans tous les sens. Vous arrêtez de vous agiter. Et surtout, vous arrêtez de vous agiter par rapport à des réactions qui sont provoquées par des personnes qui ne vous veulent pas de bien, qui veulent vous mettre dans la difficulté, dans l'adversité, et quelque part qui veulent vous empêcher de vous transformer et d'aller vers ce plein bonheur qui est le vôtre. C'est pour ça qu'on vous parle de cette capacité que vous aurez de faire des choix difficiles. Parce qu'il y aura peut-être dans cet entourage des gens que vous avez aimés profondément. On peut même parler de votre conjoint actuel et dont vous vous séparez. Parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, cette personne est dans une forme d'état dépressif et qui ne fait que vous tirer vers le bas. Et ce n'est pas ce que vous voulez, natif des poissons. Au contraire, ce qu'il vous faut, c'est de la légèreté, ce sont des moments de plaisir, et le mois de juillet va être complètement propice à ça. Avec une belle transmutation, en fin de mois, un retour d'énergie stable, un chaos qui va s'apaiser, vraiment des belles énergies qui vont se faire jour dans votre vie native des poissons. On va terminer par quelques runes pour voir quels sont les conseils ou les messages supplémentaires que l'on peut vous donner. Alors, runes et conseils, messages pour les natifs du poisson pour leur mois de juillet. Ah, on me dit plus une. Ah, bah c'est une grosse. Donc il y a des messages. Le premier message que l'on vous dit, c'est de faire le lien entre eux. Parce que vous avez la rune Ansous, qui est la rune de la transmission et du lien, entre justement le matériel et la situation délicate. Peut-être que vous êtes justement dans une situation délicate parce que vous vous attachez trop au matériel et pas assez à prendre de la hauteur. On vous dit de lever la tête du guidon, très clairement. Vous pouvez le faire parce que il y a quelqu'un qui est à la manœuvre, quelqu'un qui vous veut du bien. Ce que l'on vous dit également, c'est que sur ce chaos, il va y avoir des énergies de renaissance, on me dit, qui vont nourrir vos instincts primaires, justement, et j'entends le bruit de la montgolfière, vous savez, quand
l'air chaud, la personne lâche et qu'on entend l'air chaud qui sort. Et et vraiment c'est ça, c'est ce que j'entends là, c'est que justement cette espèce de bazar, de chaos qui le vaut depuis quelque temps, le fait d'être en capacité de prendre de la hauteur, de lâcher prise, va vous permettre justement d'éloigner de vous des énergies qui n'ont plus lieu d'être, des énergies négatives et dépressives. Vous sortez de cet état, non pas parce que vous étiez dépressif, mais parce que vous étiez dans un environnement dépressif. Et surtout, dépression. Donc très clairement, le premier conseil, c'est la rune Kénaz, c'est que vous embrasez de nouvelles énergies chaleureuses pour justement être en capacité de vous élever. Pardon. Le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est l'immobilisme. C'est alors l'immobilisme qui vient sur cette période de repos. Donc vraiment, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas incarner d'action dans la matière. S'il y a des actions à mettre en place, c'est pas au mois de juillet, ou alors ce n'est pas à vous de les décider. Si vous avez des rendez-vous avec un thérapeute qui ne vous conviennent pas, vous allez voir que le thérapeute doit vous contacter pour justement changer ces rendez-vous. S'il y a dans votre vie professionnelle des projets qui n'avancent pas, on voit qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver et qui vont justement faire avancer les choses. Là, vous êtes dans un rôle de suiveur natif des poissons. Et c'est extrêmement important que vous soyez dans ces énergies-là, non pas de réagir à des actions ou des provocations qui n'auraient d'autre but que de vous ralentir, mais bien à vous laisser porter. Et accepter que pour une fois, vous ne maîtrisez rien, mais que comme vous avez la capacité de toute façon d'encaisser les chocs et d'être dans cette prise de décision, même si les décisions sont difficiles, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Alors pourquoi il y avait 2 runes supplémentaires qu'on m'a demandé de prendre? C'est qu'on vous dit que vous êtes protégé. Donc aucune inquiétude, ce moment de repos, d'immobilisme vous est favorable. Vous avez des énergies de protection qui arrivent à vous, qui vous permettent de sortir justement de cet état inconfortable en minimisant non seulement les pertes, mais également les dépenses d'énergie inutiles. Et le dernier conseil, c'est la rune Horus, qui est la rune de la puissance, et elle était à l'envers. Donc il n'y a pas nécessité d'utiliser de la puissance, de passer en force, mais bien au contraire, d'être dans ces énergies de légèreté, de les accueillir et d'en profiter en suivant le courant, en laissant d'autres personnes à la manœuvre, en acceptant de déléguer, d'être dans cette forme de repos paisible et joyeux. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs des poissons. Un mois qui va être léger, qui va vous conduire dans des situations beaucoup plus allégées. Il y a la fin d'un cycle qui est acté, notamment par rapport à des personnes qui vous tiraient vers le bas. Une mue qui est effective en fin de mois, avec une situation qui s'apaise, un chaos qui est nettoyé, balayé, sans que vous ayez à développer des trésors d'imagination, parce que vous êtes protégé et que l'univers vous envoie des personnes ressources, justement,
pour passer le cap et arriver directement au-delà et de passer directement au-delà des preuves qui vous paraissent aujourd'hui insurmontables. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous avez envie ou besoin de consultation plus privée par rapport à des réponses, des questionnements que vous avez, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.